Bonjour mes artisans de lumière, très heureuse aujourd'hui de vous retrouver avec un nouveau décor que j'ai créé pour mettre du soleil. Vous voyez, en plus il est vivant. Enfin, il est vivant. J'y ai rajouté quelques brins de lavande de mon jardin sur ce petit collage et ça tombe plutôt bien, je dois dire, parce qu'aujourd'hui il fait un temps très très moyen dans ma région. Il fait froid. J'ai remis le pull, voilà, et puis il pleut, donc froid et humide pour cette dernière quinzaine d'août. Et là, aujourd'hui, on va se faire les énergies de la semaine. Alors, j'ai pas envie de préciser la date, comme ça sera vraiment une intemporelle, une vidéo intemporelle, et elle sera valable à partir du moment où vous la regarderez. Voilà. Donc quand même avec des énergies qui se veulent estivales. Bon, après je vous ai fait d'autres fonds qu'on déroulera et que vous verrez au fur et à mesure de l'année. Donc on va commencer cette vidéo avec l'énergie principale de la semaine avec le tarot que vous connaissez, que j'ai créé. Il ne faut pas que j'abîme ma petite lavande. Voilà, j'ai envie de mettre de la folie, donc je vais les étaler n'importe comment. J'ai envie de mettre des vacances. Voilà, c'est peut-être parce que je suis pas en vacances, mais que voilà, j'ai envie de sortir des limites. Dans quelle vidéo on parlait de limites? Je sais plus. Bon, voilà, j'ai envie de sortir du cadre. Et peut-être que c'est l'influence de la pleine lune en Verseau. Voilà, l'excentricité qui revient. Oh, alors, pour la semaine à venir, mes artisans de lumière, nous avons le 2 de denier. Magnifique. Alors, magnifique si on arrive à sortir d'une certaine dualité. Alors, on va aller voir dans les domaines, chercher avec le petit oracle par domaine que j'ai créé, où est-ce que potentiellement pourrait se trouver cette dualité, mais est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que mon idée est bonne ou pas? Et ça va vraiment être des questionnements de nous à nous. Si c'est par rapport aux autres, on peut être dans la dualité, dans une relation de couple, trouver sa place, trouver et fixer ses propres limites. De toute façon, là, je vois ici, dans cette carte-là, l'importance de ce symbole-là qui, pour moi, représente l'importance de fixer ses limites par rapport à ses propres valeurs. Le respect de ses valeurs. Et savoir dire stop quand on pense, on estime, on ressent que nos valeurs profondes ne sont pas respectées. Voilà, c'est vraiment l'énergie du moment. Et c'est à mon sens cette notion-là de respect de ces valeurs profondes qui va nous permettre de sortir de la dualité. Dans le sens où est-ce que j'y vais, ça respecte mes valeurs, oui, non. Et là, on a la réponse. Dans le sens relationnel avec un autre, si toutefois c'est dans une relation avec quelqu'un d'autre, où est-ce que je mets mes limites qui vont me permettre de respecter qui je suis? Oh, c'est une très belle thématique, challengeante peut-être, d'autant plus si on a besoin et qu'on est encore dans le besoin de se faire valider par les autres, qu'on a délégué notre pouvoir aux autres par manque d'estime de soi, de confiance en soi, comment on s'est construit dans notre enfance, comment on a été valorisé, accepté, accueilli, mis en valeur, oui, valorisé par notre système éducatif, par l'autorité parentale, qui nous a permis, oui ou non, de développer cette estime de soi, donc être fort dans les valeurs profondes qui sont les nôtres, et qu'on est en faculté, oui ou non, de mettre en place dans notre vie actuelle.
Ok, donc ça va, c'est potentiellement challengeant en fonction des croyances limitantes que l'on a sur nous, si on se sent pas capable, si on a un manque d'estime de nous, si on ne se sent pas légitime. Donc ça, c'est toutes ces notions-là qui vont être travaillées la semaine à venir. Eh bien, j'ai envie de vous dire, mes artisans de lumière, tout un programme. Alors pour toutes les personnes qui ont déjà fait ce travail sur elles, qui ont déjà euh, vécu une certaine libération, ou en tout cas une mise en lumière, une compréhension des choses, si vous vous sentez reconfronté à des énergies comme ça, c'est pour juste valider le fait que vous avez bien compris, travaillé, évolué. Hein. C'est pas parce qu'on est reconfronté de nouveau à des situations difficiles, potentiellement challengeantes, que toutes ces notions-là n'ont pas été comprises et dépassées. Et guéri. C'est comme un cycle qui se répète et qui nous permet de valider le niveau de compréhension et le niveau d'élévation et ce qu'on a vraiment dépassé. Et c'est ok, on le prend comme tel. Si toutefois c'est des notions dont vous n'aviez pas conscience avant, eh bien là c'est peut-être le moment de faire un zoom et de se dire waouh, il y a peut-être quelque chose qui me manque en forme de pardon, en forme de compréhension, en forme d'acceptation de ce qui s'est passé dans mon enfance, dans mon schéma de construction, pour pouvoir me rassurer, me faire confiance, avoir une juste estime de moi, dans le respect de mes propres valeurs. Oh, ben c'est fort, je trouve. Je pensais plutôt au mois d'août faire quelque chose d'un peu pom-pom-pelop. Bon, alors est-ce qu'on commence quoi par comme domaine? Et puis on peut essayer de parler la France aussi, Angèle. Alors, on va commencer par quoi? Allez. Oui, j'ai cette notion et il va falloir que j'essaye de trouver le temps de vous faire une vidéo que j'avais déjà faite il y a un petit moment sur je crois que la dernière fois, elle date d'avril ou de mai, cette vidéo, c'est la roue de réalisation. Et vous voyez, je ressens ce besoin de remettre en roue, comme une spirale évolutive hein, qui nous tire vers le haut. Oui, un peu ce symbole-là que je retrouve, qui nous met en mouvement, qui revalide nos acquis, et puis qui nous permet de nous ouvrir quelque part. Oui, c'est ces énergies-là que j'ai, c'est ok, c'est beau. Au niveau du travail, oui, il y a quelque chose, il y a une valeur à mettre sur la notion de travail, de respect de vos propres valeurs. Là, c'est vraiment cette notion-là. Où est-ce que vous allez chercher votre propre richesse? Que représente le travail pour vous? Est-ce que vous avez détaché? Est-ce que vous avez compris, guéri des liens karmiques potentiels au niveau du travail? Est-ce que maintenant vous êtes en faculté de valoriser la qualité de votre travail, votre temps, votre investissement, toutes les émotions que vous avez, que vous vivez dans votre travail? Est-ce qu'elles sont épanouissantes ou est-ce qu'on sécurisantes ou au contraire elles vous nivellent vers le bas, elles vous usent, elles vous fatiguent, elles vous drainent? Et là ça va être le questionnement intéressant à se poser. Où est-ce que je mets mes limites? On revient avec les limites ici. D'accord, j'adore. Alors, je ne les ai pas sorties, voilà, mais je vais les sortir maintenant. Mes petites cartes de canalisation pour aller voir potentiellement des réponses. Alors, je suis désolée, j'adore le visuel de fond, mais c'est vrai qu'une fois que je mets mes cartes dessus, et bien du coup, ça fait un brouillard mini visuel qui est peut-être très très moyen à la caméra. Bon, essayez de vous focaliser sur le fond.
des messages que vous auriez potentiellement qui seraient bénéfiques pour vous à entendre. Et prenez bien sûr que ce qui résonne. Ne vous imprégnez pas d'énergies qui ne sont pas les vôtres. Ne vous chargez pas énergétiquement de trucs qui ne vous tirent pas vers le haut. Hein. Le but de ces vidéos, c'est vraiment toujours de nous aider à évoluer. Ok, alors niveau du travail. Niveau du travail, il y a quelque chose d'ancestral qui est en cours d'être pacifié. Pour moi, vous aviez une relation où vous avez, et c'est peut-être une prise de conscience à avoir là, au niveau du travail, il y a comme un lien transgénérationnel, quelque chose d'ancien qui a été figé dans le marbre. Est-ce que vous êtes voué à vous épanouir dans le travail? Est-ce que vous êtes voué à dépendre d'un patron? Est-ce que vous êtes voué à vous réaliser professionnellement? Mais est-ce que vous êtes détaché d'un transgénérationnel qui aurait pu potentiellement être blessé dans son relationnel au travail? Là, la question se pose, est-ce que vous avez fait le travail? Oui. Oui, vous avez cette compréhension spirituelle que si vous manquez d'abondance, c'est peut-être parce qu'il y a eu un transgénérationnel et le relationnel au travail qui ne vous a pas permis de vous réaliser, de vous épanouir jusqu'à maintenant dans le travail et que peut-être là maintenant, avec cette prise de conscience spirituelle, vous pouvez dénouer les liens karmiques transgénérationnels liés au manque d'abondance dans le travail. C'est magnifique, très belle évolution. Voilà, magnifique, parfait. Une pacification a été faite et vous pouvez maintenant accueillir l'abondance au niveau du travail. Superbe, vous voyez l'évolution, vous voyez le chemin, vous avez su mettre les limites, vous avez su prendre conscience qu'il y avait des blocages qui ne vous appartenaient pas, qui étaient plutôt karmiques ou plutôt transgénérationnels et dont maintenant vous avez la capacité ou vous avez fait le travail pour vous en libérer. Vous vous êtes peut-être fait accompagner. Si ce n'est pas encore votre cas, sachez que l'hypnose peut permettre de dénouer les liens karmiques et les liens transgénérationnels, mais pas que. Vous pouvez très bien prendre rendez-vous avec une énergéticienne. Vous pouvez faire la pratique des bonhommes allumettes. Des fois, juste le fait d'en avoir conscience et de se dire non, ces blocages-là ne m'appartiennent pas, ils appartiennent à ce que je connais de ma lignée familiale et de leur compréhension qu'ils avaient de leur relationnel au travail, et ça ne m'appartient pas, j'ai une autre compréhension, et je mets les limites entre ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. Ok. On est complètement dans la dynamique, c'est magnifique et c'est très évolutif. Il y a une belle mise à jour et une belle compréhension pour moi qui se fait. Parfait. Au niveau familial, qu'est-ce qu'on se dit? Ok. La roue tourne et la roue est lente. La roue, il n'y a pas forcément encore, j'ai l'impression, le retour de l'investissement que vous avez pu mettre au niveau familial, mais en tout cas, il y a des changements annoncés. Ok. Quelque chose de calme et peut-être un isolement bénéfique, une certaine distanciation pour vous ressourcer qui va être bénéfique pour laisser les choses se faire et se dérouler sans que vous ayez besoin d'y mettre de l'énergie, vous. Pour moi, la notion importante ici, ça va être de garder votre... Oui, c'est ça, c'est complètement ça. De garder votre énergie, il y a quelque chose qui a lâché pour vous ressourcer vous, pour vous pacifier vous, pour prendre soin de vous et que vous savez, il y a comme une prise de conscience que vous savez que de toute façon les choses changent, les choses vont de toute façon changer. C'est comme s'il y avait cette prise de conscience de l'impermanence des choses, l'impermanence des gens, l'impermanence des croyances, et que finalement vous savez que voilà, tout passe à un moment donné, le bon comme le moins bon, et c'est comme si là il y avait un lâcher prise parce que vous vous recentrez sur votre calme intérieur. Ok. Il va peut-être que pour vous aider à lâcher prise, il va falloir lâcher les émotions, hein,
En tout cas, c'est pas les lâcher, c'est les accueillir. Il y a certainement des émotions de frustration, de colère qui peuvent revenir, ou d'incompréhension, ou de sidération par rapport à certaines situations plus ou moins difficiles à vivre au niveau émotionnel. Et là, en fait, il va falloir les accepter pour les laisser passer à l'intérieur de vous, ne pas les retenir pour les évacuer, ok? Ne pas faire barrage. Vous voyez, cette image-là, c'est un torrent qui vibre, qui laisse couler l'eau, voilà, et qui, avec ses couleurs vertes, met une certaine pacification, une certaine c'est un accueil avec le cœur de vos émotions pour pouvoir les laisser glisser et ne pas les cristalliser en vous, pour vous permettre de retrouver la paix et laisser les choses se faire. Comme la roue, à l'image de la roue de la fortune dans le tarot, cette image-là m'indique que de toute façon le changement va se faire. Et il va se faire d'autant plus facilement que vous ne retiendrez pas vos émotions et que vous n'essaierez pas et vous ne forcerez pas pour que les choses changent. Ça va se faire tout seul, c'est inscrit pour moi. Ok ? Magnifique. On va continuer avec votre relationnel social, vos relations amicales, ou peut-être si vous êtes sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, ben cette carte-là, on l'avait dans la guidance. Je crois que c'est la pleine lune, si je ne confonds pas. Oui, c'est une des dernières vidéos que j'ai faites. Il y a toujours quelque chose de naissant. Il y a un projet qui va se mettre en place, là, pour moi. Et qui est prometteur. Oui. Et qui va vous permettre de trouver votre assise et de rayonner. Là, vous êtes dans les prémices d'un projet qui va se faire en collaboration, ou en tout cas, vous allez être visible sur les réseaux sociaux et ça va vous permettre de vous épanouir et de trouver votre place et une certaine estime de vous. C'est magnifique. Oh ben, je reste là. Hein. J'en tire pas une autre. Est-ce que je suis bien centrée là? Moyennement? Oui, ok. Oui, c'est vrai qu'avec le fond coloré que j'ai, les cartes que je rajoute ne se distinguent pas. Donc, ça vous fait un brouillamini d'images et de couleurs. Bon, écoutez, on le sait pour la prochaine fois. Je pense que y aurait une technique à faire, mais là, je maîtrise pas assez. C'est d'enregistrer le fond, de le pastéliser, et puis que je vous fasse mes tirages sur des fonds verts que je pourrais incruster. Bon, alors là, on parle trop technique. Franchement, j'ai pas l'énergie et les capacités nécessaires pour vous faire quelque chose de plus, qui serait peut-être certainement plus qualitatif, on va dire. On va rester nature pour le moment. Voilà, si un jour j'ai le temps ou des connaissances qui me permettent de faire ça, bah, peut-être que je le ferai, mais là pour le moment ça va pas être le moment. Voilà. Ok, je vous fais part de tout ce que j'ai en tête là. Voilà, je partage ça avec vous, je le pose ça. Niveau spirituel, aujourd'hui on terminera par le cœur. D'habitude je termine par les étoiles. Niveau spirituel, on en est où de nos croyances pour la semaine à venir? Est-ce que ce sont des croyances qui vont nous permettre d'évoluer, de cheminer encore dans cette optique d'évolution et de déploiement de notre lumière? Ok, t'as voulu venir toi? Oh, on cultive notre jardin intérieur. Ça demande du temps parce que la nature est comme ça, elle demande du temps. Et là, c'est comme si dans nos croyances, on s'accordait le temps de prendre soin de nous. Et c'est bon ça, pour accueillir et respecter nos propres valeurs, cultiver notre jardin secret, oui, valoriser notre être profond,
peut-être prendre soin de nous au travers de pratiques spirituelles, de méditation. Voilà, ça se fait dans le calme, la douceur, quelque chose de naturel. Peut-être vous allez vous faire des infusions ou récolter vos feuilles pour faire les infusions cet hiver ou récolter des fruits pour faire des compotes et prendre soin de vous, des conserves. Voilà, il y a quelque chose de naturel qui s'inscrit, qui permet de prendre soin de nous en connexion avec la nature, en connexion avec des énergies plus hautes, plus subtiles dans l'harmonisation et le... Oh, mais c'est magnifique, j'adore. Oh, c'est superbe, c'est beau, c'est doux, c'est tendre. Oui, il y a vraiment cette énergie de prendre soin de soi en respectant le cycle de la nature. Oh, j'adore. Oh, magnifique. Et bien alors, je tire pas plus de cartes parce que là c'est trop beau, je l'accepte comme tel. Je vais pas chercher plus loin et on va terminer avec le niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe? C'est le bordel. Ça part dans tous les sens, mes artisans de lumière. Oh, allez, je recommence. On va se détendre. On s'enracine. Ok, qu'est-ce qui est tombé là? Il y en a deux qui sont tombés. Oui, ok. Qu'est-ce que j'ai cette notion. Alors, je sais pas dans quel ordre elles sont tombées, donc je sais pas laquelle des deux cartes prioriser. J'ai pas vu. Euh, ok. Là, le message que j'entends, c'est le fait qu'il y a un élan de votre cœur ou un besoin de se réouvrir, de sortir d'une certaine protection, bulle de protection, comme une cristallisation des sentiments que vous avez pu peut-être mettre sur les énergies du chakra du cœur, les élans du cœur, vous voyez, qui s'ouvrent et c'est tout doux et c'est timide et ça demande voilà, à se mettre en place. Mais en tout cas, c'est comme s'il y avait une énergie qui vous avait poussé à sortir de la cristallisation de vos émotions d'amour. Et donc, il y a quelque chose ouais, de tout nouveau, comme des nouvelles croyances, une pacification, une recirculation des énergies d'amour que vous vous autorisez à vivre de nouveau. C'est encore peut-être timide, mais voilà, ça demande à naître, ça demande à fleurir, ça demande à être vécu. Alors, c'est peut-être pas bien vécu pour le moment, c'est peut-être juste de la neutralité, mais en tout cas, il y a ce détachement de ce sentiment de protection. Vous voyez, il y a comme une ouverture qui se fait, c'est tout doux. Vers où vous vous dirigez? Cette carte, elle ressort souvent au niveau sentimental. Il y a ce besoin de vous accorder tous les sentiments d'amour que vous pourriez accorder à l'autre, de vous les accorder à vous. Avec les attentions, les petits cadeaux, les caresses, les massages, les petits dîners, voilà, toutes ces petites attentions qu'on peut faire à l'autre, eh bien vous les accordez à vous pour vous remettre dans l'énergie j'offre, je sais offrir, je sais prendre soin de moi et je suis complète dans mes énergies d'amour. Et donc, quand je m'ouvre à l'autre, ce n'est plus dans l'attente, ce n'est plus dans le besoin, c'est parce qu'effectivement, j'ai élevé mes vibrations, je me complète toute seule ou tout seul, et donc je suis plus à même de vivre une relation équilibrée quand le moment sera venu et que je rencontrerai une personne qui sera dans les mêmes énergies que moi. Oui, continuez votre travail de classer. Les vieux dossiers pour ne pas vous suivre, j'ai le mot casserole là, vous détacher des vieilles casseroles, ok, pour laisser place à une nouvelle relation potentielle ou un nouveau départ si vous êtes déjà dans une relation qui soit complètement libéré d'un passé qui n'est plus, hein, de fait.
Oui, il y a ce besoin de, de, de poser les étendards de la guerre des roses, vous voyez? Et donc, du coup, de revenir dans une énergie plus douce, plus enfantine, plus naïve, plus sereine et pacifiée, plus festive aussi, hein. J'ai cette notion de se laisser vivre quelque chose de sympa. Euh, et d'être en capacité de vous exprimer euh, en respectant qui vous êtes. On l'a là, hein, vous voyez? Sortir de la dualité, s'accepter, pacifier les mots, pacifier les énergies d'amour pour pouvoir les énoncer de façon respectueuse et claire et limpide dans qui vous êtes, avec des énergies pacifiées. Ok, bien, on a fait le tour. Allez, on va terminer cette vidéo. Je vais ranger mes cartes de canalisation et on va terminer cette vidéo avec... Qu'est-ce que j'ai envie d'utiliser pour terminer? Oui, il y a l'écoute de vos vibrations. Oui, j'ai envie. Là, c'est l'oracle qui m'appelle. Donc, on va terminer avec un petit jeu édité. Voilà, que je vous présente, de Sonia Choquette. Comme quoi, je ne travaille pas qu'avec mes tarots et mes oracles conçus à la main. Hop, allez, un petit message pour les artisans de lumière qui vont regarder cette vidéo. On va terminer. Oh là, trop. Un message. Ok. Allez, je vais aller toutes les prendre. Nommez votre moi supérieur. On s'élève. Prenez pas trop les choses à cœur. Apprenez. Et le test du son. Alors, les messages que j'ai avec ces 4 cartes pour clôturer les énergies de la semaine, c'est qu'on vous encourage ici à vous détacher de ce qui ne vous appartient pas, hein. Si on repart de la notion de dualité qu'on avait tout à l'heure, quand je vous disais vous par rapport aux autres, il y a un détachement nécessaire. Euh, en- Ça va être intéressant et bénéfique pour vous et pour nous de se recentrer sur nos propres valeurs, comme je le disais, dans l'accueil de notre moi supérieur avec une compréhension plus haute et plus élevée des choses et de ce qui se passe dans les différents domaines dans notre vie. Mais je pense qu'on l'a en prenant soin de nous. La spiritualité, on l'avait, elle était ressortie. L'estime de nous, on l'avait euh, aussi dans les cartes. Et concevoir que la vie est non seulement un perpétuel mouvement, mais que toutes nos expériences de vie nous permettent d'apprendre, de voir plus loin, de voir plus haut, d'avoir une plus grande connexion avec votre moi supérieur, le divin en vous, et puis peut-être que dans la semaine à venir, quand vous allez entendre cette vidéo, ça va être intéressant d'élever vos énergies et vos vibrations en écoutant de la musique. Et le test du son me renvoie à cette carte-là où je vous disais de vous exprimer de façon pacifiée, claire, limpide, dans l'expression de vos énergies du chakra du cœur, pour avoir une transmission, donc le son, hein, vos mots, les mots qui sont dits, pacifiés. Donc écoutez des musiques, oui, vous bercez par des musiques, vous bercez aussi par le chant des oiseaux,
mais vous exprimez dans la pacification. Ici, j'ai les oiseaux qui sont là, la plume qui est là, l'oiseau qui est là. Il y a comme un envol, comme une élévation, comme une nécessité d'aller plus haut, parce que comme ça va vous permettre de vous détacher. Où est-ce que je l'avais, cette notion de guerre des roses à poser les fanions de guerre? Je le retrouve ici. Vous voyez, l'épée, le bouclier, on les pose au sol et on avance vers sa libération, vers quelque chose de plus haut et de plus élevé pour nous. Ok? En concevant que toute notre histoire nous a permis d'apprendre, de comprendre, de donner du sens, de nous libérer, ok? Et c'est ce que ça reprend les notions que l'on avait dit. Voilà, mes artisans de lumière, j'espère que cette vidéo vous aidera à vous réaliser au mieux dans la semaine à venir. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à très bientôt. Plein de bisous!